Stratégie pour scalper le DAX CFD. Tout savoir sur la stratégie scalper de breakout DAX 30. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Scalping sur DAX CFD. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une des nombreuses manières de scalper le CFD DAX 30. Comment sortir de moitié de position tout en laissant une partie du trade courir grâce au mini terminal avec Admiral Markets MetaTrader 4. Stratégie scalper de breakout. Cette stratégie s'applique sur une période de temps de 5 minutes. Les indicateurs dont vous aurez besoin seront l'indicateur Admiral Donkian avec MT4 et MT5 édition suprême, ainsi que le mini terminal, toujours avec MT4 et MT5 édition suprême. La période dans laquelle vous pourrez trader cette stratégie sera entre 9 h et midi, heure de Paris. Alors comment rentrer en position grâce à cette stratégie de scalping? Pour une position longue ou position acheteuse, il faut que le prix casse la borne haute du canal de l'indicateur Admiral Donkian en période 12 correspondant à la préouverture, à savoir entre 8 et 9 heures. Pour des positions courtes ou vendeuses, le prix doit casser la borne basse du canal de l'indicateur Admiral Donkian en période 12 correspondant toujours à la préouverture entre 8 heures et 9 heures. Alors, où placer son stop loss et le take profit? La position du stop loss tout d'abord. Que ce soit en position acheteuse ou vendeuse, le stop loss se retrouve de l'autre côté du canal de Donkian en période de 12. La position quant à elle du take profit sera la suivante, que ce soit pour une position à l'achat ou à la vente, le take profit se retrouve sur une distance de 0,5 à 1 de la taille du range de la préouverture, toujours donc entre 8 heures et 9 heures. Ensuite, comment gérer cette position? La gestion de la position. Un stop suiveur intervient dès que vous avez atteint le ratio proche de 1 pour 1. Voyons ensemble une illustration graphique avec un exemple sur MT4, sur l'indice DAX 30, en unité de temps 5 minutes, à l'aide de l'Expert Advisor Admiral Trading Simulator de MetaTrader 4 édition suprême. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et on va tout d'abord commencer par mettre en place le Trading Simulator de MetaTrader 4 édition suprême. Pour ce faire, on se rend ici donc dans Tester et on va aller chercher dans Expert conseiller Admiral Trading Simulator. On sélectionne bien le symbole DAX 30 sur un modèle donc de chaque tick en période 5 minutes et on peut directement ici choisir la période ici à tester. Ici, ça va être la semaine qui vient de passer et on va cliquer sur valeur initiale, ce qui va nous ouvrir directement un graphique visuel dans lequel on va pouvoir mettre le modèle de notre choix. Donc voici ici le modèle donc pour cette stratégie de scalping sur le DAX. On retrouve donc l'Admiral Donkian Indicator et on a ici une couleur bleue pour la borne haute, couleur rouge pour la borne basse et ici une période de 12 avec un shift back by bars de 0. Donc on va lancer la simulation ici, comme vous le voyez, et on va voir ici donc les oscillations du cours. On va augmenter un peu la rapidité donc de création de chaque barre pour arriver proche de l'heure de l'ouverture et voir donc en détail cette stratégie, comment elle se passe et notamment donc comment elle s'est passée au cours de la semaine qui vient d'avoir lieu. Donc ici on va bientôt mettre pause, proche de l'heure de l'ouverture. Donc c'est 10 heures heure de la plateforme. Donc la préouverture du marché a maintenant commencé. On voit les premiers mouvements qui se font ici sur cet écran. Et on va attendre exactement donc 10 heures, 10h10 même, pour commencer à prendre des positions grâce à cette stratégie de breakout. Je vous rappelle, vous pouvez prendre un premier objectif à un ratio de 0,5 et de 1 ou même uniquement attendre donc du 1 pour un premier objectif. Après, c'est à vous aussi de tester cette stratégie et de voir quelle gestion donc des trades vous correspond le mieux. Donc ici, on va voir donc l'ouverture ensemble de la séance de bourse du lundi 27 novembre. Et ici, on voit qu'on commence à toucher le bas donc sur exactement le bâtonnet des 10 heures. On commence à toucher ici le bas du range et on va voir ensemble ce qui se passe un petit peu après. On va attendre 10h, 10h10 pour prendre une position car des fois on a des faux signaux dès le départ, dès l'ouverture du marché. On va voir ça ensemble. Donc ici, on est en train de toucher voilà, sur le bâtonnet des 10 heures.
on n'a pas réellement donc clôturé en dessous de ce niveau. Le prochain bâtonnet donc poursuit le mouvement. Donc ici, on n'a pas de réelle clôture sous ce niveau. Donc c'est potentiellement, comme vous le voyez justement, un mauvais signal. On va voir si ça se confirme ou pas. On se tient quand même prêt à voir la borne haute au cas où le marché se retourne. Ici, pour l'instant, on est baissier. Le mouvement va peut-être pour ce matin donc être véritablement à la baisse. Dans quel cas, on n'aurait pas eu cette occasion de trading car on avait attendu à peu près 5 à 10 minutes de voir une confirmation qu'on n'a pas réellement eu ici. Et comme vous le voyez, on est en train donc de casser à la hausse. On a touché donc le niveau. Donc ici, j'ai mis pause car ça allait assez vite. Du coup, ça va nous permettre de rentrer à un meilleur prix puisqu'on a touché le niveau, le déclenchement ici de cette borne haute. Donc on prend à peu près la taille de ce range. Ici, on a à peu près 31 points, donc ça correspond ici à 3100. Et on va cliquer donc sur la partie low avec la touche CTRL enfoncée de votre clavier pour mettre ici un risque par exemple de 30 euros. Et on voit qu'en cliquant sur cette lot, on a directement 0,8 low qui va correspondre donc pour cette position. On va pouvoir ici rentrer et même risquer un petit peu moins puisqu'on va remettre le stop loss ici. Le cours est un peu plus bas, donc on a un meilleur prix pour rentrer. Et on va cliquer sur Buy maintenant et cliquer oui. Donc je relance la simulation, on est rentré en position. Je vais pouvoir réajuster mon stop loss sur la borne basse donc, de l'indicateur Admiral Donkian. Et maintenant, on va attendre donc de faire tout simplement donc, la moitié du chemin, à peu près 15 points ici sur les 13 057 pour prendre des profits. Et ensuite, du coup, une trentaine de points pour véritablement prendre une plus grosse partie de notre position. Donc on va même mettre un peu 28, 29, histoire de prendre des profits avant. C'est toujours intéressant de prendre légèrement avant le niveau exact auquel vous souhaitez sortir. Donc ici, on peut cliquer sur Buy. On a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez cliquer sur Partial Close et vous tenir prêt donc à sortir de position. Ici, par exemple, premier objectif, vu que c'est du 0,5 de ratio par rapport au range donc de la préouverture et entre la borne haute ici et la borne basse, on va sortir d'un tout petit lot juste pour commencer à alléger notre position et on sortira un peu plus tard si jamais la position évolue dans notre sens. Donc ici pour l'instant c'est le cas, on va bientôt toucher, voilà ici on est sorti de 0,5, je reclique sur Buy tout de suite si jamais on va toucher notre deuxième objectif ici et on sortira ici de 0,4. Donc on est sur le point de toucher ce niveau et on se tient prêt à sortir de 0,4 lot, ce qui nous laissera 0 de lot en cours qu'on pourra utiliser pour le trading stop. Voilà, on est sorti encore. Donc maintenant, il nous reste juste la partie du trading stop qu'on va remonter de manière agressive pour véritablement donc profiter du mouvement un maximum tant que ce mouvement se poursuit au cours de la matinée du 27 novembre. Donc ici, une clôture encore à la hausse. On va voir le prochain bâtonnet s'il arrive à clôturer aussi lui à la hausse. Donc ici, on va quand même réduire notre risque. Si on a une clôture ici à la hausse, on pourra le mettre exactement au niveau du premier objectif de 1 pour 1 avec les 13 073. Donc ici, c'est pratiquement, voilà, c'est une clôture à la hausse. Donc on peut continuer de remonter notre stop suiveur en fonction donc de l'évolution de chaque barre sur ce graphique ici en M5. Donc c'est une approche assez agressive pour gérer son stop suiveur. Mais quand le marché part véritablement, comme vous le voyez en ce moment ici sur le graphique, on peut se permettre justement de remonter de manière agressive pour ne rien perdre donc de l'amplitude du mouvement. Ici, vous retrouvez, si vous cliquez sur la partie centrale du mini terminal, l'évolution en dollars et en points de cette position. Donc on va peut-être pouvoir encore remonter ce stop suiveur si jamais on a une clôture ici intéressante sur ce bâtonnet, comme ceci. Donc maintenant, on va remonter encore un petit peu le stop, ce qui nous permet véritablement donc de profiter du mouvement haussier sur cette matinée du 27 novembre pour le CFD DAX 30. Ici, si jamais le cours vient clôturer trop bas, on sera sorti, mais on aura déjà engrangé pas mal. Donc 2 points, on remonte même ici un petit peu puisque le mouvement est probablement en train de s'arrêter étant donné l'amplitude de ce dernier. Donc voilà, on vient de sortir de position avec notre stop loss suiveur. Donc on va passer à la séance
suivante, au mardi, donc 28 novembre. Voilà. Donc ici, on se retrouve proche de l'ouverture du marché du mardi 28 novembre et on va toujours faire donc de même avec cette borne haute et cette borne basse qui ont été créées pendant la préouverture. Donc ici, une borne assez large comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc on va prendre la distance ici. Ici, on a à peu près donc 28-29 points aussi. Donc on va mettre 2900 ici de stop loss et toujours 0 de take profit puisqu'on va suivre la même façon de faire, une sortie partielle grâce au mini terminal. On remet ici un risque par exemple de 30 euros, on reste toujours avec un lot de 0,8 et on se tient prêt donc à prendre une position à la hausse ou à l'achat selon la cassure ici. Donc on attend toujours à peu près 5 à 10 minutes que le marché se décide un petit peu avant de pouvoir prendre décision et position notamment donc sur le marché. Donc ici, on est sur le bâtonnet exact de 10h10. On va attendre de voir ce qui se passe. Donc ici, 10h, on attend encore quelques minutes, voir si on a une confirmation du mouvement ou pas. Donc ici, on voit bien le mouvement d'ouverture de bourse, un mouvement ample, avec un grand range rien que sur cette barre M5 pour donc, le bâtonnet des 10 heures. Donc ici, on a un véritable mouvement haussier que nous n'avons pas pris puisqu'on attendait une confirmation. Vous voyez bien que sur la journée précédente, ça nous a évité une perte. Donc on va voir ici si on a eu raison ou pas. Bien évidemment, pour le moment, on est en train de voir un mouvement fortement haussier. On aurait atteint déjà donc nos objectifs sur ce type de mouvement. Après, on va voir si avec le trading stop, il aurait pu se poursuivre vraiment ou si c'est juste un pic dû à l'ouverture du marché. On observe toujours, bien évidemment, cette borne basse ici et on se tient prêt à prendre position vendeuse ici. Donc, sur le DAX 30, si jamais on vient toucher cette borne basse, ce qui voudrait dire que potentiellement, ici, ce pic est un faux signal, donc selon cette stratégie de scalping sur le DAX. Donc, si jamais on touche cette borne basse, on aura donc un range de à peu près 28. On peut toujours aussi mettre un petit peu de distance en plus afin d'être un peu plus sûr. Si par exemple le prix revient tester légèrement, on peut mettre plutôt même donc 31 et voir bien sûr si on a toujours un risque qui correspond à 0,8 lot exactement. Donc voilà, on est prêt à prendre position si jamais le marché se retourne. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est peut-être donc une position qui aurait été finalement intéressante à prendre à la hausse. Après, c'est à vous de voir si vous décidez donc d'éviter certains pièges à l'ouverture du marché en décidant donc d'attendre quelques minutes ou si vous voulez tout simplement sauter directement donc dans le marché et prendre une position. Donc ici, on retrouve quand même une sacrée correction. On se rapproche fortement de la borne basse ici donc de la préouverture du range donc, qui s'est créé pendant la préouverture. Donc potentiellement une position vendeuse. On va surveiller ça d'un peu plus près. On va ralentir peut-être un petit peu le cours car il bouge assez vite. Donc ici, on se tient prêt à cliquer sur Sell pour donc prendre une position vendeuse. Et à ce moment-là, on ira calculer nos... Ah, ça y est, comme vous le voyez, on touche la borne ici. On rentre en position. On va mettre pause le temps donc de mettre nos niveaux. Donc dès qu'on touchera ces niveaux, on commencera encore à sortir de manière partielle comme on l'a fait la fois précédente, la séance de trading précédente. Donc pour ça, on va cliquer ici sur notre ligne d'entrée. Donc ici, c'est celle. Et on retrouve la partie partial close où on va sortir encore ici de 0,2 sur un premier objectif. Sachant que ici, si on aurait eu des bonnes positions aussi, on ne va pas être trop gourmand. On n'a pas eu cette occasion puisqu'on l'a filtré avec quelques minutes d'attente après l'ouverture du marché. On va peut-être même prendre du coup un petit peu plus. On va sortir de moitié. Donc si jamais on touche ce premier niveau, et on sortira de l'autre moitié sur le second niveau aussi. On va peut-être remonter un tout petit peu ce stop loss pour pas se faire sortir en cas de correction. Après un mouvement d'amplitude comme ça, on va forcément corriger ici dans cette zone. Donc ici, on va voir si notre stop loss est bien placé. On va accélérer un petit peu le cours et voir notamment donc ce qui se passe. Si on se fait sortir ou si jamais on va pouvoir atteindre nos objectifs et commencer un trading stop au cours de la séance donc du mardi 28 novembre. Donc ici, on s'est fait sortir de position. Notre ajustement du stop loss n'a pas été suffisant. Et vous voyez qu'après, on commence à redescendre. Donc potentiellement, ça aurait été une bonne position. Comme quoi, le stop loss, des fois, ici, il faut bien savoir l'ajuster. Ici, on ne l'a pas ajusté de manière assez importante. Vous voyez qu'on touche maintenant donc, notre premier objectif.
On se rapproche du deuxième. Voilà, deuxième objectif atteint, donc le stop loss qui était mal placé ici. Au-dessus de cette borne, on aurait dû encore le rehausser un petit peu, possiblement proche de cette zone ici, en M5 pour éviter d'être sorti. Donc on va passer à la séance suivante, ici au mercredi. Donc on va attendre encore une fois l'ouverture du marché ici boursier pour voir donc les occasions de trading qu'on a selon cette stratégie de scalping DAX 30 CFD. Donc la préséance ici est déjà fortement haussière. On va voir ce qui se passe sur les premières minutes donc, de l'ouverture. Donc ici on est sur le bâtonnet donc de 10 heures exactement. On va regarder ce qui se passe. Donc par exemple pour le moment la borne haute ici c'est celle qu'on doit surveiller si jamais on achète. Et ici, la borne basse va correspondre plutôt ici donc à ce niveau, puisque ici on a eu un gap et du coup on n'est pas venu combler les niveaux. Donc le niveau plutôt du range sera ici sur ce niveau-là. Donc on va prendre cette distance. Cette distance fait à peu près 40 points. Donc on va mettre ici 40 de stop loss et on prendra position. Donc on va actualiser notre taille. Voilà, on va passer à un lot de 0,6 et on se tient prêt en cas de cassure ici à la hausse sur le prochain bâtonnet puisqu'on attend quand même quelques minutes de confirmation. Donc voilà, si jamais, voilà, ici on touche, on va acheter directement et on va se tenir prêt donc à mettre nos niveaux. Donc on va voir si on peut potentiellement toucher ces niveaux. Donc en attendant, je vais ralentir un petit peu le simulateur et on va ici se tenir prêt à sortir de manière partielle encore une fois. Donc ici sortir de moitié au premier objectif. On va ajuster quand même notre stop loss ici. Ah, on vient de toucher donc on sort de moitié ici. On attend de toucher la deuxième partie si jamais on a donc une occasion de sortir encore un petit peu ici. Il nous reste 0,3 lot donc on va sortir encore de 0,3 lot si on touche vraiment l'objectif ici. Donc étant donné l'amplitude du mouvement, on peut déjà commencer à se protéger puisque on a déjà des mouvements très amples ici à la hausse. Voilà, donc ici, on a eu un premier objectif et ensuite une perte plus petite donc que la perte normale. Donc on reste positif sur cette journée puisqu'on a pris 50% au premier objectif. Donc on va voir la séance d'après maintenant. Ici, on est encore loin donc du range du bas. Donc on va passer à la séance suivante pour l'exercice de cette vidéo. Et on va voir ce que nous réserve donc cette séance du jeudi 30 novembre. On se rapproche maintenant donc de l'ouverture de la bourse à 9 h heure de Paris. Donc on est sur le bâtonnet ici des 10 h heure de la plateforme. On va attendre bien sûr 10h05, 10h10, quelques minutes afin d'éviter les pièges du marché. Donc pour le moment, le range est donc de encore 30 points. Vous voyez que cette semaine a été donc pas mal de range de 30 points à préouverture. Ici, on est sur le bâtonnet de 10h05 qui casse à la baisse. On va voir si c'est une confirmation ou si c'est juste un piège du marché. L'idéal est d'attendre à peu près dans les 10h10 heure de la plateforme. Donc on va ici déjà, je vais déjà mettre pause, on va se tenir prêt à prendre position. Et voilà, on clique sur la case lot. Donc ici, on va mettre 30 € et on va se retrouver toujours avec nos 0,8 lots comme les 2 premiers jours de la semaine. On se tient prêt à acheter soit la bande haute, soit la bande basse si on a des confirmations. Mais pour le moment, vous voyez, on n'a pas encore clôturé en dessous. C'est peut-être un piège de marché. On va attendre plutôt les 10h10. Et on va voir ce qui se passe. Donc ici, fort rejet pour le moment. On a bien fait de ne pas prendre la position. Et on va peut-être se retrouver donc à acheter la borne haute ici. Donc on se rapproche fortement de cette borne haute. On se tient prêt à acheter. Donc on achète puisqu'on a touché. Voilà. On a eu un petit peu de retard dû à la confirmation. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec cette position. On est rentré un petit peu plus haut que le point d'entrée normal. Mais on va donc mettre nos premiers objectifs en fonction. Donc un range de 30. Donc ici on va aller viser donc un premier objectif de 0,5. Donc on va dire 16 pour décaler un petit peu. Donc on est sur les 13 094. Voilà, juste ici. On va aussi donc chercher notre deuxième objectif qui sera donc d'environ 30 et dès qu'on aura atteint donc ces niveaux, on va sortir donc de manière partielle. Ici, on a 0,8 lot, donc ce qu'on peut faire, c'est sortir premier objectif de 0,2, deuxième objectif, pourquoi pas de 0,2 pour essayer de donner plus donc de chance
au trailing stop. Après, c'est à vous de voir quelle gestion vous convient le mieux, bien sûr. Donc, on va voir ça sur cette position. On va relancer donc le simulateur et on va cliquer sur Buy ici pour avoir cette petite fenêtre et sortir de manière partielle si on arrive à atteindre notre premier objectif ici. Donc on se tient prêt à cliquer sur Close si on atteint les 13 094 et on refera l'opération sur les 13 110 si on arrive donc à toucher ces niveaux. Donc là voilà, on touche le premier niveau, voilà, on peut sortir, on refait l'opération sur l'autre niveau, ça va assez vite, donc ici on ressort de 2 très rapidement, voilà. Donc maintenant on peut gérer notre trading stop. On va déjà le remonter jusqu'ici. Ce serait bien qu'on ait une belle position ici pour cet exemple sur cette stratégie de scalping DAX 30. Donc on attend pour l'instant que le cours continue cette progression qui casse des niveaux de plus en plus hauts qu'on peut retrouver donc dans un escalier haussier grâce à notre indicateur Admiral Donkian donc de MetaTrader 4 édition suprême. Donc ici pour l'instant on a une poursuite à la hausse, on peut remonter le trading stop donc au ratio 2,05 comme ceci. Donc déjà on protège, on ne risque plus rien sur ce trade. On va bientôt remonter donc le stop loss puisqu'on voit qu'on a plusieurs niveaux qui commencent à être un peu cassés. On a encore des rejets donc on a besoin d'une reconfirmation pour quand même remonter encore le stop loss. On voit bien cet escalier haussier donc de l'indicateur Admiral Donkian. Donc on est véritablement dans une tendance haussière. On a réussi à prendre le premier mouvement à la hausse. Donc c'est plutôt une bonne position sur cette séance du jeudi 30 novembre. On va voir si on peut réussir à casser ces niveaux ici, ce qui nous permettrait de remonter notre stop juste ici et de bénéficier d'encore plus de profit sur cette position, toujours sur le CFD DAX 30. Donc ici, on est en train de casser encore une clôture un peu plus haut et on pourra vraiment remonter notre trailing stop encore, voilà, comme ceci. Donc on est en train de monter encore, on va voir jusqu'où on peut aller. Donc on peut remonter encore notre trailing stop un petit peu jusqu'ici. Au bout d'un moment, on va bien évidemment avoir une période de consolidation et potentiellement un retournement de tendance. C'est les cycles du marché, c'est comme ça. Donc ici, on va commencer à se protéger puisqu'on va potentiellement entrer dans une période de tendance. Vous voyez aussi, donc on a un peu plus d'escalier du canal de Tonkian qui commence à être horizontaux puisqu'on commence à trader ici un petit peu en range. Donc on remonte, on remonte, on remonte encore un petit peu notre trailing stop pour éviter donc de perdre un maximum. Donc voilà, ici on va très probablement on va se faire sortir. Donc pour une très belle position sur le DAX 30 sur cette journée du 30 novembre. Donc on va finir avec le vendredi 1er décembre pour cet exemple, pour cette démonstration de cette stratégie scalper de breakout sur le CFD DAX 30. Donc ici on a la création bientôt du range de préouverture qui va commencer pour cette dernière journée de la semaine qui vient de se dérouler. Donc ça y est, là on a le range qui commence à se faire. On va voir si la borne haute ou la borne basse est atteinte. On s'approche de l'ouverture de bourse ici. On va attendre 10 heures et quelques. On va voir quand même donc, que le range est d'environ une taille de 30 points ici encore. Donc on garde toujours le même setup ici, les mêmes paramètres, et on se tient prêt soit à acheter la borne haute, soit à acheter la borne basse si on a une confirmation ici, donc pour cette borne basse. Donc ici pour le moment on a un rejet, on se tient prêt à vendre si les prochaines barres clôturent sous le niveau, par exemple ici, qui correspondrait donc au bas du range à peu près, donc sur les 13 042, donc environ les 13 040. Si on a une confirmation, donc on repasse en dessous, on peut prendre donc cette position. Donc là, on a une confirmation, donc on rentre en position. Notre stop loss doit être un petit peu ajusté ici sur le haut de la borne bleue et on va identifier donc cette distance. On est plutôt du coup à 32 points, donc on va aller voir si on peut attraper environ 16 points ici. Donc 16 points, ça fait du 13 023 ici, voilà, et 30 points, ça ferait donc du 32 points environ, ça ferait du 13 007, donc avant le chiffre clé des 13 000, ce qui peut être intéressant, donc 13 007, voilà. Et du coup, on va se tenir prêt à sortir encore une fois de manière partielle en cliquant ici sur Sell. On se retrouve dans Partial Close et on va encore commencer avec une sortie de 0,2 pour essayer de laisser courir. Donc là, on a déjà atteint, on sort tout de suite.
on reclique sur celle. Des fois, ça peut aller très vite, notamment avec le simulateur. Donc ici, on va ressortir de 2. Ici, on touche le prochain niveau. Et après, ce sera du trailing stop. Donc voilà, ici, on touche, on sort. Et maintenant, c'est du trailing stop. On va voir ce que ça donne, mais on a de forts mouvements ici baissiers pour le moment. On va pouvoir carrément ramener de manière agressive donc ce trailing stop, ce stop suiveur, ici. Donc derrière le bâtonnet, le haut de ce bâtonnet. Et on voit comme quoi, des fois, c'est vraiment intéressant de laisser une bonne partie donc en trailing stop pour profiter de ce type de mouvements qui peuvent arriver, donc notamment proche de l'ouverture boursière, donc en séance européenne sur le CFD DAX 30. Ici, on rabaisse encore donc le stop suiveur et on va pouvoir voir jusqu'où on arrive à aller, mais on a déjà eu un très beau mouvement. Ici, on ne risque vraiment plus rien. On a touché le premier, deuxième objectif, donc on a déjà engrangé des gains. Et ici, même si notre stop loss est atteint, vous voyez qu'on a 43. Voilà, on vient de sortir de ce stop loss. On a eu une belle position, puisqu'à ce moment-là, on gagnait à peu près, juste avec le trading stop, on gagnait dans les 43 $. Donc c'est déjà une belle performance juste pour une moitié de position. Donc vous voyez ici ce que cette stratégie donc, de scalper de breakout DAX 30 peut donner. Et du coup maintenant, on va cliquer sur stop valeur. Et on va retrouver ici donc notre net profit pour cette semaine donc avec cette stratégie de scalping. Si vous cliquez sur analyse, donc le trading simulateur et notamment le mini terminal nous ouvre une fenêtre ici avec un récapitulatif donc des trades qu'il y a eu dans cet exemple, dans ce backtesting de stratégie de scalping CFD DAX 30. Vous retrouvez bien évidemment ici donc des statistiques selon les gains totaux par exemple. Vous retrouvez les profits quotidiens, donc avec ici par exemple le gain donc de la première séance, la perte de la deuxième, et ensuite la remontée ici avec cette fin de semaine et notamment des belles positions. Vous avez véritablement beaucoup de statistiques à votre disposition suite donc à ce test de stratégie sous le trading simulateur de MetaTrader 4 édition suprême. Ici, on retrouve un retour sur investissement total donc de 1,1%. On a eu 83,3% donc de trades gagnants et on a un facteur profit de 3,69 sur cette semaine. Bien évidemment, ce n'est pas une stratégie non plus magique. C'est à vous de la tester. Vous aurez des fois des semaines aussi belles que celle-ci, des fois des semaines un peu moins bonnes ou voire perdantes. Il faut voir selon votre façon de gérer cette stratégie sur le long terme si elle est profitable pour vous. Questions-réponses, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, nous y répondrons en commentaire et si nécessaire en vidéo. En attendant, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous joindre au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.